Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 22 juin au 6 juillet 2024 et qui fait suite à l'analyse générale de la pleine lune du 22 juin que vous trouverez sur ma chaîne. Donc si vous êtes Lion, ascendant Lion, ou si vous avez la lune dans le signe du Lion, le 22 juin, la pleine lune, qui donc posait les énergies de cette période, se situait dans l'axe 12-6 de votre thème. Le soleil est dans le signe du Cancer, dans le secteur 12, donc de votre thème natal pendant cette période. Et il y a l'idée d'une mise en retrait dans son cocon intérieur, savoir se retirer du monde un petit peu pour pouvoir retrouver la douceur, la sécurité avant de se réexposer donc en maison 1 à l'occasion de votre anniversaire, si vous avez le soleil en Lion. Là où est le soleil s'exprime votre personnalité, une personnalité qui s'adoucit dans le signe du Cancer, qui est plus en contact avec son monde intérieur, plus en contact avec ses émotions. Vous pourriez être plus en contact avec des aspects cachés de votre personnalité, ou peut-être avoir juste besoin d'un moment de solitude, de réflexion intérieure peut-être. En tout cas, oui, de vous mettre en retrait. Et la Lune se situait dans le secteur opposé, donc en Capricorne, le secteur de votre quotidien que vous savez gérer, donc avec pragmatisme et sang-froid. Mais pendant cette période, vous pourriez être tiraillé donc entre l'exigence de ce quotidien, entre votre routine au travail, tout l'effort que vous devez faire finalement pour subvenir à vos besoins et croître en maturité, en responsabilité, donc en ce qui concerne vos responsabilités professionnelles, mais également votre santé, vraiment. Donc vous pourriez être tiraillé entre vos besoins en termes de sécurité, qui vous demandent peut-être de travailler excessivement, avec rigueur, avec patience, de manière peut-être un peu laborieuse aussi en Capricorne, et qui doivent s'équilibrer avec ces moments de ressourcement où vous devez impérativement prendre soin de vous en vous extrayant du monde, de l'agitation extérieure. Donc, cette opposition pourrait créer des tensions entre vos besoins de repos que vous pourriez sous-estimer, il s'agit de reconnaître ces limites, là, vraiment, et ce besoin d'intériorité, ce besoin peut-être de contacter, et de prendre le temps de contacter certains points du subconscient qui pourraient, là, se mettre en lumière. C'est en tout cas un moment de bilan qui vous permet de travailler à trouver un équilibre entre vos besoins essentiels pour maintenir votre sécurité en termes de subvenir à vos besoins, tout ce qui est de plus pratique et pragmatique, de travailler également à vos ambitions, mais en trouvant ces espaces vraiment pour vous ressourcer et maintenir votre bien-être coûte que coûte. Ne surestimez pas vos limites, surtout que cette lune est sous la maîtrise de Saturne, qui est en Poisson dans le secteur 8 de votre thème. Saturne, c'est la fonction qui vient nous éduquer à plus de maturité, mais par la limitation. Donc vous pourriez là connaître certaines frustrations au niveau du partage de richesses, au niveau du partage de valeurs. Donc ça pourrait être un moment où vous êtes face à vos responsabilités par rapport à vos héritages, qu'ils concernent des patrimoines matériels ou un système de valeurs. Vous pourriez être amené à gérer peut-être donc davantage de responsabilités, mais c'est l'opportunité de mettre plus de structure dans la gestion de vos ressources communes, dans votre aptitude à vous transformer personnellement, à mettre des limites aussi en termes de partenaires intimes. Neptune est également dans le signe du Poisson pendant cette période et s'apprête à sortir du secteur 8 pour passer dans le secteur 9. Neptune vient flouter aussi, donc ici, ça vient justement jeter du flou sur tout ce qui va être en lien avec les crises de transformation, tout ce qui va être en lien avec les addictions, tout ce qui va être en lien avec notre sexualité aussi, ou avec les secrets. Neptune vient jeter un voile d'opacité sur ce secteur, mais c'est pour finalement révéler vos intuitions les plus puissantes et travailler la dépollution de vos idéaux pour les rendre plus tangibles, plus réalistes.
Neptune est carré au Soleil, donc en maison 12, et à la Lune en maison 6, ce qui peut générer de la confusion ou des désillusions concernant soit des finances partagées, soit la sexualité, soit des transformations donc profondes, des croyances spirituelles ou philosophiques. Vous pourriez ressentir une certaine insécurité à travers ces désillusions dans ces domaines. Donc il sera essentiel de rester bien ancré, de vérifier la tangibilité des faits avant de vous engager dans quelques décisions financières que ce soit ou en termes de choix de partenaires qui pourraient ne pas être dans une transparence totale. D'autant plus que Neptune s'oppose à Lilith qui symbolise nos peurs les plus profondes, nos blessures de l'âme et qui, en opposition donc à Neptune et en carré au Soleil et à la Lune, vient créer des tensions donc entre nos idéaux spirituels, notre philosophie de vie, le sens que l'on donne aux choses, à la vie qui pourrait être un petit peu plus dissous, et notre aptitude à générer notre propre sécurité financière, puisque Lilith est en maison 2, et en Vierge, elle vient toucher nos blessures de légitimité, c'est-à-dire qu'en Vierge, on ne se sent jamais assez capable d'eux. Donc, il y a un travail de fond à faire en lien avec vos peurs vraiment du manque, en lien avec la valeur que vous vous accordez. Donc, il pourrait y avoir des choses là à rétablir en termes d'équilibre entre l'estime de vous, c'est-à-dire ce que vous vous reconnaissez valoir, votre aptitude à créer de la valeur, à créer votre propre sécurité matérielle et en même temps gérer des obligations professionnelles qui peuvent vous apporter quand même une certaine frustration, apporter un côté un petit peu laborieux à votre quotidien qui doit impérativement être porté par un sens profond et qui nécessite une réflexion approfondie, justement, du sens que vous accordez aux choses, de la philosophie que vous mettez derrière cette notion d'appropriation des choses, de possession, de tout ce qui va être en lien aux valeurs matérielles, à l'accumulation des valeurs matérielles. Pluton, la planète des grandes transformations intérieures, là travaille le secteur en face du secteur 1, le secteur 7, et il rétrograde vers le secteur 6. Ce qui veut dire que Pluton, qui, quand il rétrograde, tourne sa puissance de transformation ou de destruction vers l'intérieur et peut faire remonter des angoisses, des éléments de nos zones d'ombre qui demandent à être purifiés. Et là où elle s'apprête à entrer en maison 7, donc la maison du partenariat, où elle est prête finalement à venir vous transformer par le biais de la relation, eh bien elle revient un petit peu là pour réévaluer finalement l'exercice du pouvoir dans le cadre des responsabilités professionnelles. C'est-à-dire que vous pourriez avoir l'occasion là de revoir peut-être une relation ou voir des événements qui vous permettront de réajuster votre rapport au pouvoir, que ce soit par le fait de subir la hiérarchie ou d'exercer votre pouvoir de manière un petit peu excessive. Donc là, vous pourriez revenir sur des situations, des relations avec lesquelles vous pensiez en avoir fini, mais tout ça est pour peaufiner finalement l'équilibrage de l'exercice du pouvoir au sein de la relation. Mercure est également dans ce secteur 12, donc de votre thème avec le Soleil et le système de pensée, la communication, comme votre personnalité se met un petit peu en retrait du monde. Mars, dans le secteur 10, travaille à vos ambitions de manière pérenne. Vous êtes décidé là à agir pour que ça produise des fruits sur le plus long terme. Et pour ça, vous avez compris qu'il était nécessaire peut-être de vous mettre en retrait pour avoir une meilleure réflexion, pour que tout ça soit plus fluide. C'est un moment intéressant, vraiment, pour entrer en introspection, puisque ce Mercure est au carré de l'axe des nœuds lunaires. Le nœud sud, qui correspond à nos réservoirs de mémoire, à nos habitudes passées, aux qualités que l'on a déjà développées au fur et à mesure de nos incarnations, qui dans le signe de la Balance parle de nos compromis, de notre capacité à faire des compromis pour maintenir la paix dans nos relations de proximité ou avec nos frères et sœurs, ou avec nos voisins dans le secteur 3. Donc ce secteur-là est mis au défi finalement d'être dépassé
pour pouvoir aller orienter cette introspection pour nous permettre d'aller vers ce nœud nord en Maison 9 et en Bélier qui nous indique la direction de croissance vers l'expansion intérieure en termes de philosophie, en termes de spiritualité, trouver un sens aux choses, donc investir cet espace intérieur en termes de connaissances, mais aussi extérieur. On pourrait là vraiment décider de s'ouvrir au monde, de partir à la rencontre de ce qui nous est le plus étranger, ou peut-être reprendre un enseignement supérieur, ou pousser un enseignement encore plus loin, puisque le Bélier met vraiment l'accent sur l'indépendance, sur la prise d'initiative concernant la conquête de ces grands espaces. Il s'agit de s'affirmer dans ce secteur de votre vie et de lâcher vos habitudes de compromis dans votre environnement de proximité pour vraiment vous ouvrir à plus grand. Il y a l'idée de sortir de votre zone de confort pendant cette période. Et vos conflits intérieurs ou vos moments de retrait, de remise en question pourraient vous permettre d'aller connecter là ce courage de sortir de votre zone de confort pour vous ouvrir au monde. Donc pendant cette période, vous pourriez vous sentir tiraillé entre un besoin d'introspection, de réflexion intérieure, de mise en retrait, et en parallèle, ce désir de réaliser des ambitions professionnelles concrètes et qui vous emmènent vers des objectifs à long terme. Donc il peut être nécessaire là de trouver l'équilibre entre ces deux domaines de vie pour éviter l'épuisement ou la frustration. Donc entendez que si vous avez tendance à vous faire des migraines un petit peu pendant cette période, eh bien ça pourrait être le symptôme psychosomatique de conflits intérieurs entre un désir de maintenir la paix dans vos relations quotidiennes, dans votre environnement de proximité, et un besoin d'exprimer des opinions plus audacieuses, plus indépendantes sur des sujets philosophiques ou spirituels. Ce Mercure en Maison 12 vous permettra d'aller chercher vraiment de la ressource en termes d'idées innovantes, en termes d'intuition pour faire progresser votre carrière et vos ambitions professionnelles, nourries par des aspirations philosophiques, spirituelles, mais vraiment pour là installer les choses sur du long terme. Donc c'est une période de bilan intéressante là qui peut vous amener des défis, c'est vrai, mais des opportunités également pour pouvoir équilibrer votre rapport social et votre aptitude à vous mettre en retrait pour nourrir des choses plus en profondeur. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre des habitudes de diplomatie locale dans votre environnement quotidien, mais des aspirations plus larges aussi qui vous appellent et qui peuvent nécessiter des ajustements pour évoluer donc vers une expression plus affirmée de qui vous êtes. Donc période quand même intéressante en termes de progression, à condition de savoir purifier finalement un petit peu son inconscient, aller mettre des limites aussi aux invasions psychiques que l'on peut avoir, c'est-à-dire qu'il y a une certaine porosité à partir du moment où vous vous mettez dans l'intimité, où vous partagez vos énergies, eh bien, vous pouvez être particulièrement poreux et du coup bénéficier d'un environnement finalement un petit peu toxique. Et les conflits internes ou externes seront là pour vous permettre de réévaluer justement certaines relations intimes, certaines responsabilités professionnelles. Il y a vraiment une grande opportunité de transformation pour vous placer de manière plus juste dans l'exercice du pouvoir par rapport à l'autre, pour finalement réindexer votre ego à sa juste place. Donc c'est une période dont vous pourriez quand même particulièrement profiter, mais elle peut demander du courage dans l'affirmation de vos idées, de votre philosophie de vie. Période que je vous souhaite évidemment très bonne. J'espère avoir un petit peu éclairé le chemin pour surfer ces énergies un petit peu chaotiques du moment. Portez-vous pour le mieux, prenez bien soin de vous, sachez mettre des limites, vraiment, ne surestimez pas vos limites. Prenez donc bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!